Leur dire que je voulais encore leur parler de la part du Seigneur pour leur dire que l'entrejambe là, c'est réservé en fait à l'homme. Pourquoi l'Éternel Dieu n'est pas resté caché? Voilà pourquoi à une femme, il ne sied pas qu'elle puisse porter des pantalons parce que toute sa morphologie féminine se dessine, toutes les jambes se dessinent. Quand tu portes un pantalon, je sais savoir si tu as des bourrelets, comment tu es dessiné, comment l'Éternel Dieu t'a faite. Et ça, c'est pas bon. Non, faux cheveux et ça plastique. Donc na tuni bango, est-ce que c'est normal que tous en plastique na mutu parce que que non faux cheveux et ça plastique. Plastique. Oui, ça plastique. Alors na tuni bango, est-ce que vraiment moi nananza, mais est-ce qu'un enfant de Dieu il peut avoir du plastique comme ça sur la tête? Est-ce que c'est normal? Balandi, micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, possiblement. Mbote, balobi aux micro du pasteur Bobo, balobi très suivi partout à travers le monde de la Zangamote. Je suis avec la sœur Bénédicte que vous aimez tant. La sœur Bénédicte, vous êtes habitué à la suivre au micro du pasteur Bobo. On dit c'est le micro du pasteur Bobo. Bonjour sœur Bénédicte. Bonjour pasteur Bobo. Bonjour ma sœur. Bonjour pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez sœur Bénédicte? Ça va bien par la grâce de Dieu. La Bible déclare, tant qu'on peut encore dire aujourd'hui, c'est la journée de l'Éternel, c'est celle qu'il a faite. À cause d'elle, seront dans la joie, dans l'allégresse, donc ça va. Beaucoup de sœurs se posent des questions. La sœur Bénédicte, c'est la sœur qui refuse aux sœurs de mettre du maquillage. Vous refusez aux sœurs de mettre du maquillage. Comment vous interprétez cela? Pasteur Bobo, c'est pas moi. Ceux qui ont suivi la première vidéo, j'ai donné en fait, j'ai bien détaillé comment l'Éternel Dieu avait commencé moi-même à me transformer. Comment est-ce que par un songe, il m'a parlé de l'Église universelle, l'Église qui ne prêche pas l'évangile du dépouillement, comment il était fâché. Donc j'ai pu détailler tout ça dans la première vidéo. Donc ce n'est pas un message qui vient de moi, c'est un message qui vient de la part de l'Éternel. Au mois de juillet, j'ai entendu la voix de Dieu, j'étais dans ma chambre, j'ai entendu la voix de Dieu me dire « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je suis rentrée dans un jeûne de 14 jours pour qu'il puisse m'orienter. Moi, j'étais plutôt orientée vers un autre continent pour donner le message. Et l'Éternel Dieu a permis en fait qu'on puisse se rencontrer et vous avez accepté que je puisse véhiculer le message qu'il m'a donné. Ma sœur, c'est le micro du pasteur Bobo, très aimé, très suivi partout à travers le monde. On dit aussi très respecté. D'autres sœurs ont dit, mais Esther a trouvé le mariage. Esther a trouvé bon mari parce que il était très bien maquillé. Comment répondez-vous à ces bien-aimés, ma sœur? En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont suivi la vidéo, qui ont suivi le message que l'Éternel Dieu leur adresse. Et je les remercie aussi de s'interroger par rapport à ce qui a été dit dans ce message et de donner en fait leur position par rapport à ce message-ci, afin qu'on puisse en fait éclaircir. Ultérieurement, comme vous me l'avez dit, on pourra faire en fait une émission et on prendra en fait toutes les différentes réponses que ces bien-aimés ont données. Et selon la parole de Dieu, on pourra les traiter. Mais d'ores et déjà, je peux dire d'emblée qu'Esther, dans la Bible, elle s'est préparée en fait parce que le roi Assyrus, il cherchait une femme, si je ne me trompe pas, et parce que Vasti avait été en fait destituée de ses fonctions. Mais Esther, elle ne s'est pas maquillée, elle s'est préparée par des aromates. Nullement dans la Bible, on mentionne que Esther s'est maquillée. La personne qui s'est maquillée dans la Bible, la seule femme qui s'est maquillée, qui a usé de maquillage, et pour séduire le prophète Jéhu, c'est Jézabel. Esther ne s'est jamais maquillée. Nullement dans la Bible, on mentionne qu'Esther s'est maquillée. Jéhu le général. Merci beaucoup, nous sommes avec vous. Ça, c'est autre débat, Aujourd'hui, beaucoup de sœurs aiment ce verset-là. Esther s'est maquillée, Esther s'est fait belle. Bien que le roi, c'était un roi païen. Le roi Assyrus, il était païen. La beauté d'Esther, Esther a trouvé le mariage. Mais notre sœur dit, pas de maquillage, zéro maquillage. Mais toi-même, ça te va, zéro maquillage. Toi, tu es belle, tu ne mets pas de maquillage, tu es belle, mais c'est pas pareil pour tout le monde, sœur Bénédicte. Tu profites de ta beauté pour ne pas mettre du maquillage et tu imposes les autres de ne pas mettre du maquillage, même pas un petit peu, je te vois, même pas. Attends, mon coach, sœur, n'appelle-moi le Pasteur Bobo, il faudrait en fait que nous puissions, en tant que chrétiens, aligner notre vocabulaire au vocabulaire de Dieu. Ce que vous et moi, nous pouvons appeler beauté, les êtres humains, pour le Seigneur Tout-Puissant, c'est tout simplement de la séduction.
Vous parlez de beauté, de ma beauté. Moi, je vous renvoie en fait à mon Facebook. J'ai mon Facebook, vous pouvez voir. J'ai changé de photo sciemment, expressement, pour que vous puissiez en fait voir ce que j'étais auparavant. J'étais dépigmentée, j'étais maquillée. De janvier à décembre, je me maquille du matin jusqu'au soir, de lundi à dimanche. Il est impossible que je fasse une journée sans maquillage. Et la transformation, c'est parce que j'ai accepté la position que l'Éternel Dieu me demande, veut de moi, pour que j'hérite le royaume des cieux. J'ai entendu dans mon salon ce jour-là, quand j'étais en pleine prière, il te sera difficile de voir ma gloire avec ce que tu as sur le visage. Et ce que j'avais sur le visage, c'était du maquillage. Le maquillage est devenu tout lourd. Ce qu'on appelle beauté, ce que le monde maintenant appelle beauté, est de la séduction. Ce n'est pas la beauté originelle que Dieu m'a donnée. Je pourrais faire une émission avec vous, je vous parlerai comment avec mon maquillage, je séduisais et les hommes et les femmes. Je ne m'arrêtais pas à séduire les hommes. Pour moi, c'est primaire, c'est le b.a.-ba de toute personne qui se maquille. Moi, j'arrivais à séduire les femmes. Si on a un temps, l'Éternel, Dieu maître des temps et des circonstances, nous donne un temps, on se verra, on parlera de ça. C'est le micro du pasteur Bobo, vous écoutez la sœur, séduisait les femmes, elle était lesbienne. Non, je n'étais pas lesbienne, elle séduisait elle, les femmes. Mais Dieu l'a appelée, Dieu l'a appelée. À toi, Dieu est miraculeux. Elle séduisait et les femmes et les hommes par sa beauté, par ses maquillages. Elle séduisait, elle séduisait. Mais aujourd'hui, votre message, c'est contre le frère Georges Nama, Jésus TV. Qu'est-ce que cet homme vous a fait? Comment vous arrivez directement message à Georges Lama, Jésus TV? C'est un monsieur qui est aussi très suivi, très suivi. Pourquoi vous voulez... Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il dénonce les faux prophètes, les faux pasteurs, les escrocs. Il aide quand même l'église Cœur du Christ, mais vous venez directement... Vous voulez vous opposer. Que se passe-t-il, sœur Bénédicte? Qu'est-ce qui se passe? En fait, Georges Nama, Jésus-Christ TV, j'ai découvert ça en fait sur YouTube, comme beaucoup d'entre nous. Mais à ce moment-là, je suivais. Ça me plaisait, je me délectais, j'essayais de voir un peu ce qui se passait dans le corps du Christ, un peu à travers le monde. Mais après, le Saint-Esprit m'a repris et on va en parler. On va en parler tout de suite. Pourquoi est-ce que je m'adresse à Georges Nama? J'aurais pu le faire plus tôt, mais comme je suis pas très à l'aise dans ce qui est YouTube et tout ça, et je le fais maintenant parce que je prie tout par le Seigneur qui me fortifie. Et c'est un cri qui est en moi qui doit sortir. En tant que chrétienne, je ne peux pas, ou personne ne peut, s'approprier le nom du Seigneur Jésus-Christ, faire des choses qui sont invraisemblables avec. C'est pas possible, c'est inadmissible. En tant que chrétienne, je ne peux pas admettre ça. Ce que Georges Nama fait, moi je veux lui parler avec gentillesse, avec douceur, avec amour. Je veux vous partager ce qui m'est arrivé. Ce que Georges Nama fait, moi je l'ai fait, pas avec tous les pasteurs non plus, juste avec un seul serviteur de Dieu. Et je vais vous raconter maintenant ce qui m'est arrivé. Je vais partager ça avec lui, avec d'autres peut-être chrétiens qui sont déçus par peut-être l'attitude qui n'est pas convenable des pasteurs, parfois des faux pasteurs aussi. Et je vais leur partager en fait ce que moi, l'Éternel Dieu m'a demandé de faire par rapport à cela. Donc c'est ce que... C'est le micro du pasteur Bobo, très suivi, très crédible. C'est #1 de la diaspora, numéro 1. Namamanzambe aux sérieux, site belé, il est dirigé par des païens. Bible bon zambete, sambe la répété, bazon nga commerce, bazon nga ba faire, aouza ya nzambe. Isa #1 de la diaspora, oh isa la ki bon zambe, dirigé par un pasteur qui craint aussi Dieu. Il moura bang nzambe, la majorité babluka banzamba, ou comment bazuka kombo nzambe ba collé, mais c'est des païens pagan nous bali ko vivre na kibo satana na kibo ndumba la désordre mais nzamba robeta yango to lancer les bino on vous lancer good morning Jesus, bonjour Jésus, mboteye sur le lot de l'église du Christ et continue à désordre ba païen ba côté continue à bosoto et c'est notre restaurer yango. On a notre sœur, la sœur Bénédicte. Sœur Bénédicte, c'est une sœur qui craint aussi Dieu. Abang Nzambe, aïe la micro du pasteur Bobo. Bah que c'est un jour moko, jour moko il a Bishop Claudio. Bah le même jour. Du message le même jour, s'intéresser à la micro du pasteur Bobo le même jour, et les deux, aujourd'hui, les gens les apprécient. J'ai compris que c'était Dieu, sœur Bénédicte, et puis Nzambe Moutatunda qui, Bishop Claudio. Ma sœur, on a un micro du pasteur Bobo. Il a très suivi, sérieux, sérieux, Nzambe, on peut sa message,
Laisse-moi te raconter, c'est l'histoire d'une personne qui a tout guidé. Laisse-moi t'expliquer la manière dont Dieu a tout guidé. En lui c'est vu la grâce de Jésus-Christ telle une longue parure. Yeah. Les yeux par toi marquer l'histoire. Mais vous, soldats, au garde à vous. Soldats, et ce n'est pas nous. Soldats, qui donc Yesu a envoyé vers vous. Soldats, car vient l'époux. Soldats, et soldats, son corps c'est nous. Soldats de Yahweh. On vous a suivi, on peut mettre la pause, on vous a suivi. Ma soeur, on vous laisse le message, on vous suit partout à travers le monde. Lancez les messages, ma soeur. Oui, donc en fait, ce message, il est adressé à Georges Nama et à tous les chrétiens, en fait, qui fustigent l'Église de Dieu, qui critiquent les serviteurs de Dieu. Je vais aller droit au but, je vais aller dans le vif du sujet. Il m'est arrivé en 2004-2005, alors que je priais dans une église. L'église était dirigée par le serviteur de Dieu, pasteur Paul. Et en fait, on évoluait bien dans cette église. On était très bien encadrés. Mais notre pasteur était vraiment pointilleux sur les Écritures. Je vais vous donner un titre d'exemple. Par exemple, on avait, nous, dans la semaine, un jour, le pasteur nous disait, vous ne pouvez pas être des dieux donnés tout le temps. Dieu donne-moi, Dieu fait ceci pour moi, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de cela. Il faut aussi apprendre à adorer le Seigneur. On avait une journée, un mardi, où on faisait que adorer l'Éternel Dieu. On ne demandait pas. Depuis le matin qu'on quittait chez nous, notre domicile, notre maison, qu'on arrivait jusqu'à l'église, on ne devait rien demander, ne fût-ce que adorer, louer l'Éternel pour le souffle de vie, pour la vitalité, la vigueur qu'il nous avait donnée, d'être en éveil, d'être en mouvement. La Bible déclare, c'est lui qui crée le mouvement et l'être. Donc, on devait louer l'Éternel Dieu, adorer, mais ne pas demander. Par exemple, à l'époque, on portait des pantalons. Le pasteur Paul, il nous exhortait à ne pas montrer notre postérieur ni notre devant. Donc, si je portais un pantalon, quand je portais des pantalons, bien sûr, j'avais une tunique ou un pull très long pour cacher. Donc, il était vraiment à cheval sur les Écritures. Je vais vous donner encore un autre exemple. Par exemple, le mariage. Pour lui, le mariage, il devait être fait dans la totalité.
même si tu n'avais pas les moyens pécuniaires pour faire une grande fête, que ce soit festif, mais tu pouvais appeler le serviteur de Dieu à domicile et il priait pour toi pour bénir ton mariage. Donc on avait vraiment notre pasteur, c'est comme ça qu'il nous a fait grandir en fait dans le Seigneur, en Christ. Et l'église quand même, elle évolue bien, il y avait... Le Saint-Esprit était là, il y avait une croissance numérique, on était nombreux à venir à l'église, pas seulement en fait des Africains, on a eu des Grecs, on a eu des Européens, et dans les Africains, c'était pas seulement des ressortissants de la République démocratique du Congo, il y avait Angola, il y avait beaucoup d'autres pays, on était une famille en fait. Et Satan, le diable, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la progression, il n'aime pas quand les âmes sont sauvées. Là où il y a l'unité, l'amour, il n'aime pas. Qu'est-ce que Satan, le diable, a fait? Il a trouvé une brèche, en fait, dans comment dirais-je, dans la vie privée, en fait, du pasteur. Dans sa vie privée avec sa femme, sa vie affective. Et c'est pas l'adultère, je vous rassure tout de suite. Il s'est passé quelque chose et nous, les brebis, en fait, on a appris ce qui s'était passé dans la vie du pasteur. Et... après, malheureusement, l'Église a subi ce qu'elle a subi. Bref, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Votre Église à Bruxelles? Oui, à Bruxelles. Et moi, je suis partie aussi de l'Église. Mais quand je me rencontrais aussi avec les autres frères et sœurs qui avaient quitté l'Église, il y a des fois, on se rencontrait, on parlait, on disait, mais tu te rends compte, le pasteur qui est si exigeant avec nous, qui est si pointué sur les Écritures. Voilà, il nous interdit ça, selon la parole de Dieu. Mais lui-même, il y a ça qui s'est passé dans sa vie et tout ça. Et puis, comme c'est un être humain, il y a toujours des failles qui ne manquent pas, il y a des petits défauts. Et nous, on prenait ces défauts-là, on les mettait en avant, on critiquait l'homme de Dieu. Moi, maintenant, j'étais dans une église conduite par le pasteur Freddy Mondiri, qui s'appelait La Voie du Très-Haut. Elle était située, en fait, l'abattoir, la rue est verte, tout au bout de la rue est verte, juste là, voilà, La Voie du Très-Haut. L'église était située là, juste à la fin de la rue est verte, quand tu te mets devant l'abattoir, en fait. Et il avait organisé en fait un séminaire, il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai oublié même le titre du séminaire. Et il y avait un pasteur qui venait de Kinshasa, qui résidait en France, qui venait de s'installer tout nouvellement en France, et qui prêchait en fait en swahili et on l'interprétait en français. C'était un prophète. Et donc le séminaire s'est très bien déroulé. Presque toute l'église a reçu son message et tout ça. Et j'étais la seule, je pense, moi je me souviens, que je n'ai pas reçu de message. Mais le serviteur de Dieu qui venait en fait de Kinshasa, il dit ceci. Il y a parmi nous des gens ici, Dieu me dit, qu'en fait, ils attirent sur eux-mêmes la malédiction en parlant du mal de ses serviteurs. Nzambe azo sengana yo okutanana bango. C'est ce qu'il avait dit en fait. Et moi, je me suis reconnue là, je ne sais pas dans la salle, mais moi, je me suis reconnue dans la personne qui critiquait le pasteur à tout moment. Et il y a même un jour où on l'a tellement critiqué, c'est-à-dire c'était, je crois, la période d'été. Et quand le soleil a commencé à se coucher, c'est là où on s'est séparés. On a dit, bon, bah, il fait tard maintenant, chacun rentre chez soi. Mais si le soleil ne s'était pas couché à cette époque-là, on allait encore continuer à le critiquer. Et ce que j'ai donc fait, je me suis reconnue en fait dans ce que l'homme de Dieu disait, dans ce que le prophète en fait il disait. Donc, à cette époque-là, j'avais encore le numéro du pasteur dans mon téléphone. Je l'ai contacté, je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. On a pris rendez-vous, je suis venue à l'église, je l'ai encore réexpliqué, je me suis agenouillée 2 genoux par terre, il a demandé que je m'agenouille, j'ai incliné ma tête, il a prié pour moi, pour que la malédiction ne m'atteigne pas. Donc moi, c'est ce que je voulais partager avec tous les chrétiens qui font encore ces choses et avec Jésus-Christ qui fustige l'église, corps du Christ, du doigt. C'est une malédiction que tu attires sur toi. Moi, depuis 2004, c'est devenu ma ligne de conduite. Je me suis retrouvée avec une personne qui m'a dit que Dieu l'utilise. Et moi, j'ai dit, comme tu as des problèmes, ça va, on va s'associer ensemble pour prier comme Dieu t'utilise. Et avant de se voir au téléphone, une fois, c'était, le pasteur a fait ceci, l'église là, le pasteur a fait cela. J'ai dû mettre fin à cette rencontre. J'ai dû mettre fin. Parce que la Bible déclare, ce que j'ai contre vous, c'est que vous vous assemblez pour devenir pire. Là où 2 ou 3 sont assemblés, l'Éternel attend que notre mentalité change, que le spirituel évolue. Il attend de nous une progression. Il n'attend pas une régression. Et j'ai mis fin parce que je sais que c'est attirer des malédictions. Imagine, toi, j'ai des problèmes. Toi, tu dis que Dieu t'utilise. Mais avant de se mettre en prière, on doit d'abord critiquer les serviteurs de Dieu. Non. Comme la personne était plus âgée que moi,
une fois, deux fois, j'ai dû lui dire j'ai dû lui narrer la même histoire que je viens de vous narrer là, et j'ai mis stop à la relation. Parce que moi, à cette époque-là, 14 ans en arrière, j'avais l'âge que j'avais, j'étais encore plus jeune que maintenant. Et la personne avec qui j'étais était âgée, plus âgée que moi. Donc moi, je ne peux pas comprendre que Georges Nama, que je vois à la télé, je me pose la question, quel âge vous avez dans le Seigneur ou même dans la chair, pour ne pas savoir que c'est une malédiction de parler du mal des serviteurs de Dieu, ce que tu dois faire. Quand tu constates qu'il y a un dysfonctionnement dans l'Église, c'est de prier. Mais ce que j'ai constaté dans cette chaîne de télévision, Georges TV, parce que je ne peux pas appeler ça Jésus-Christ TV, ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas la repentance, on ne peut pas crier pour l'Église. L'Église, si elle dysfonctionne, s'il y a des comportements qui sont anormaux, on ne prie jamais. Il n'y a pas l'intercession, il n'y a pas la retraite, il n'y a pas le jeûne, il n'y a même pas l'adoration. Dans une chaîne qui se réclame d'être de Christ, je ne trouve pas dans cette chaîne les valeurs de Christ. Voilà pourquoi moi, je me suis disciplinée et j'ai arrêté, je me suis interdit de regarder encore une telle chaîne chrétienne. C'est une source de malédiction. Si après avoir visionné, bien aimé, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas crier à Dieu pour dire que l'Église est en mal, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas comme ça que toi, tu nous as laissé. La Bible déclare que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais on ne reconnaît plus l'Église que toi tu as laissée, l'Église primitive. Si tu ne sais pas crier, tu ne sais pas déchirer ton cœur, déchirer tes vêtements, tu fais que regarder, te délecter de ça, c'est un péché. Et moi, j'ai refusé de participer à ça. Et je me dis, en tant que chrétienne, moi, je ne me reconnais pas. Je ne reconnais pas que c'est une chaîne chrétienne. Je ne reconnais pas les valeurs de Christ dans cette chaîne. Parce que c'est quoi? C'est pas parce qu'on appelle Jésus-Christ que ça veut dire que la chaîne doit être approuvée ou créditée. Moi, mon nom de famille à moi, c'est Nzambi. Si on le traduit en lingala, ça veut dire Dieu. Je peux mettre ça maintenant quand je fais une vidéo. Je peux mettre Bénédicte Nzambi pour attirer l'attention. Mais ce n'est pas par ça que les gens, ils vont en fait attester ce que je dis, attester le message que l'Éternel Dieu m'a donné. Les gens spirituels, ils jugent spirituellement. C'est pas parce qu'on dit Jésus-Christ TV que la chaîne est de Dieu, que le fond, le contenu du message est de Dieu. C'est pas comme ça qu'on attire les gens. C'est le Saint-Esprit qui attire les gens. Et le contenu du message, la véracité, les hommes spirituels, la Bible déclare, jugent spirituellement. Et moi, je ne suis pas d'accord en tant que chrétienne que tu prennes en otage, que vous preniez, en otage le nom de Christ Jésus, vous vous l'appropriez pour faire des bêtises. Parce que les païens qui veulent venir en Christ, c'est l'image qu'on va leur donner. Une église qui n'a pas d'amour, une église qui ne sait pas soutenir, une église qui est faible, une église qui ne sait pas intercéder. Quand elle objective que quelque chose ne va pas, elle se contente juste d'objectiver et de commenter. Si tu viens dans ma vie, que pour me dire, Bénédicte, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, je te dis, avant que toi tu viennes, je savais que ça ne va pas. On est juste sur la même vision. Mais qu'est-ce que tu peux m'apporter de plus dans ma vie qui va faire que ça va? Si tu ne sais pas m'apporter grand-chose, passe ton chemin. Parce qu'avant que tu viennes, je savais que ça ne va pas. Si tu sais juste constater que l'Église est en mal, l'Église est en mal, il y a des problèmes dans l'Église, et que tu ne sais pas faire quelque chose, ça ne sert à rien. Christ Jésus, lui, il a quitté le ciel pour venir nous secourir, venir à notre secours, venir nous sauver. Parce que l'homme était en chaos, l'homme était en déclin. Il a donné sa vie, il a posé un acte, il est entré en action pour nous sauver. Il ne s'est pas contenté de regarder avec ses deux yeux, d'objectiver, de contempler, non. Il a fait quelque chose. Il s'est mis en marche. Voilà la posture qu'un chrétien mature doit avoir. Et puis, ça c'est d'abord le premier point. Le second point, ce que je n'aime pas et je n'apprécie pas, c'est le mensonge. Quand tu observes quelque chose ou une attitude dans la vie d'un homme, ne rajoute pas à ce que tu ne sais pas. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont mariés avec leurs femmes, leurs enfants. Il y en a d'autres qui ont été insultés à tort, parfois d'homosexuels. Est-ce que tu as objectivé? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit qu'ils étaient homosexuels? Est-ce que le Saint-Esprit vous a dit? C'est des suppositions. De vos suppositions, vous ne pouvez pas faire de ça des révélations et des vérités. Ce n'est pas bien. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été traités de satanistes. Est-ce que vous connaissez le satanisme? Est-ce que le Seigneur vous a parlé de satanisme? Tu sais, un juste peut tomber, mais le Seigneur a la capacité de le relever. La parole de Dieu déclare que l'Éternel cherche quelqu'un qui se tient à la brèche, qui prie en faveur du pays. Il ne trouve point. Le rôle d'un chrétien à ce moment-là, c'est d'être à son poste et de prier, d'intercéder pour l'Église, de prier pour l'Église.
Mais ce n'est pas de fustiger. Ce n'est pas d'enfoncer encore quelqu'un qui est tombé à terre. Ça, ce n'est pas le rôle de l'Église. Ce n'est pas le rôle d'un enfant de Dieu. Moi, j'étais en librairie, il y a quelque temps de cela. J'ai acheté un livre qui s'appelle L'Ultime Assaut de Rick Joyner. C'est en anglais, mais c'est traduit en français. Donc ce livre-là, vous pouvez vous le procurer, Georges Nama et tous les chrétiens qui veulent. Et ils vont vous montrer en fait les catastrophes, les dégâts que peuvent causer en fait une église qui est divisée. Et comment Satan, le diable, il tire profit en fait de cette ignorance. Vous savez que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est un livre que vous pouvez vous procurer aux États-Unis parce que moi, je l'ai eu traduit en français ici. Donc ça, c'est le message que j'avais, que je voulais partager avec Georges Nama de Balzéboul ou Bar Jésus TV, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Parce qu'au Brésil, il y a des personnes qui jouent au foot et qui s'appellent Jésus. Il y a 2 semaines à peu près, j'ai travaillé avec une collègue qui faisait des extras. Dans son nom de famille, c'est une Portugaise, elle s'appelle Jésus. Donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Et ce n'est pas ça qui va discréditer ou créditer quelqu'un, loin de là. Donc je voulais partager ça avec vous. Je me suis dit, à la rigueur, peut-être vous ne savez pas. Maintenant, je vous donne en fait, je vous narre ce qui, moi, m'est arrivé il y a une décennie de cela, quand j'étais dans la même posture que vous aviez. C'est une malédiction. Donc ça, c'était le message que j'avais pour Georges Nama et pour tous ceux qui nous suivent. En tout cas, ma soeur, on vous a écouté, c'est les micros du pasteur Bobo. Nous sommes avec vous ici. Depuis quand vous regardez Georges Nama? Georges Nama, depuis quand je le regarde plus, ça fait quand même un temps, mais je ne sais pas, ça fait 2 ou 3 ans. Il avait commencé son histoire là. Oui, ça fait peut-être 2 ou 3 ans, je pense, si mes souvenirs sont exacts. En tout cas, votre message est passé, mais je vois avec des pantalons ou quoi. C'est quoi ça? Ah oui, parce qu'en fait, c'était pour un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi la première vidéo. J'avais oublié le pantalon et donc je voulais juste leur dire que je voulais encore leur parler de la part du Seigneur pour leur dire que l'entrejambe là, c'est réservé en fait à l'homme. Pourquoi l'Éternel Dieu n'est pas resté caché? Voilà pourquoi à une femme, il ne sied pas qu'elle puisse porter des pantalons parce que toute sa morphologie féminine se dessine. Toutes les jambes se dessinent. Quand tu portes un pantalon, je sais savoir si tu as des bourrelets, comment tu es dessiné, comment l'Éternel Dieu t'a fait. Et ça, c'est pas bon. Le pantalon est réservé pour l'homme. Encore moins les pantalons déchirés. Hein. Il y a des gens qui portent des pantalons déchirés. Même les hommes portent des pantalons déchirés. C'est pas bien. Même avec des petites pointes comme ça. Même les hommes qui portent des pantalons trop près du corps qu'on appelle slim, c'est pas bien. Slim, nous, quand on était petits, en fait, c'était les homosexuels qui portaient ça. Satan, il a changé maintenant la mode, les gens se sentent à l'aise avec. Mais dans notre temps, quand on était encore très jeune, tout petit enfant, 8-9 ans, eh ben, les personnes qui portaient des pantalons serrés comme ça, c'était les femmes. Pasteur, ce genre de magazine-là. Donc, pour vous, pas des pantalons, pas des pantalons. Ça dessine la morphologie de la femme. Tu vois, comment moi je suis habillée, je suis décente. Mais toi, la manière dont tu es habillée, c'est pour l'homme. Moi, tu ne peux pas, tu vois pas mes formes. C'est pas bon. Je ne peux pas, en tant que femme, porter un pantalon. L'entrejambe là, comme je l'ai dit tout de suite, c'est pour la femme. C'est pour l'homme. L'entrejambe là, qu'on dessine là, c'est pour l'homme. C'est là qui fait mal. C'est ça là. C'est pour votre mari. C'est pour le mari. Parce que le pantalon, pasteur, il faut couvrir, faut demander, faut couvrir, que les hommes apprennent à leurs femmes à se couvrir. Dieu leur a donné des femmes, c'est pas pour qu'elles soient exposées. Montons devant la chair là, tout se dessine, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Là, vous dites c'est dans l'église ou dehors, ma soeur? En dehors, papa, notre corps est le temple de Dieu. Au boulot, il fait froid, c'est l'hiver. Notre corps est le temple. L'hiver, tu fais comment? Ça, c'est des questions que les gens se posent. Je vous pose des questions que les gens se posent. Amen. Les gens vont vous poser, ma soeur. Amen. Les filles, les sœurs vont au travail, c'est l'hiver. Alatima Kola, alatima Djinn, Ake Moussala pour Mali les bétaïtes. Yolobi, la c'est à ma colo, c'est à ma colo, la poso de la trésor, c'est français. C'est à ma colo, partir à ma colo, Olobi, c'est à Mobali, c'est à Mobali Nayo, dans Mobali Nayo. On vous suit, ma soeur, et essayez d'expliquer aux sœurs, parce que sur le but dans l'église, quand vous chantez, quand vous prêchez, ne portez pas des pantalons. Les sœurs vont vous comprendre, parce que les hommes, il y a des hommes, au lieu de regarder la Bible, au lieu de regarder la bouche de celui qui parle, les hommes aiment regarder l'entrejambe. Ben voilà. Et ma sœur dit, elle refuse, selon la parole, elle dit non, pas cela. Mais, hiver, il fait très froid.
Nakaladé, ça va moins, combien de degrés? Je pars au boulot. Je fais comment, ma soeur? Je fais comment? Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. C'est très, très suivi et très respecté partout à travers le monde. Crédibilité, sérieux, en ça là. Il y a ça par rapport à la Bible. Dans le Canada, dans la Russie, dans le Mali, ou en Belgique, il fait aussi très froid. Je fais comment? Je fais comment? Ok, c'est une bonne question. Merci de me la poser. Je vais répondre. Moi-même, je suis ici en Belgique et il fait froid. Il arrive qu'il fasse froid. Je porte en fait un jupon. Je peux mettre un jupon encore en dessous de ma jupe. Je peux mettre un jupon et j'ai des jupes longues qui sont très longues. Et ça fait 3-4 ans déjà, je suis comme ça et je ne suis pas tombée malade du tout. Jamais une seule fois je suis restée à la maison. Quand je n'arrive pas à aller en fait à mes cours, c'est parce qu'en même temps je travaille et je fais les cours en même temps. Et ça fait beaucoup et mon corps parfois ne suit pas. Mais jamais une seule fois je suis restée à la maison pour maladie, jamais. C'est le cumul en fait des cours et le travail. Je travaille la nuit, la journée je vais en cours, le cumul là. Quand je fais parfois 4 jours d'affilée, c'est ça en fait qui m'a déjà fait rester à la maison. Mais jamais, aucunement, jamais je suis restée à la maison parce que la grippe, le rhume, non. Jamais de la vie, jamais. On vous suit partout à travers le monde. C'est les micros du pasteur Bobo. En tout cas, ma soeur, les gens diront Yomoko Oye, Oboy maquillage, Oboy maquillage, Yomoko de l'Oye, au Betty, Jésus-Christ TV, Georges Lama, Nama. Maintenant, la sur la mode Africa's Best. C'est quoi ça encore? Ça, c'est le défrisage. Ça, c'est le défrisage. On peut pas, non, on peut pas défriser en fait les cheveux. On doit garder les cheveux comme l'Éternel Dieu nous a donné, des cheveux naturels. Cheveux naturels. Oui, on peut pas. Maintenant, ça fait du succès dans le milieu afro-américain. Non, 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 non. Succès naturel. Le succès, c'est la manière dont Dieu nous a créés, à son image, à sa ressemblance. Il n'a besoin d'aucune aide. C'est lui le créateur exclusif de la race humaine. Il n'a pas besoin de l'aide de Satan pour venir falsifier ce que lui a créé et il est content de la manière dont il nous a créés. C'est ça le succès. Parce que le succès va passer, la mode va passer, une autre va venir, on va abandonner. Mais quand tu as la révélation, tu n'abandonnes pas. C'est ça le succès. Et c'est ça que le diable combat. Par manque de connaissance, son peuple périt. C'est ce que le diable est en train de combattre, c'est-à-dire la création de Dieu et de manière subtile. Mais quand tu as la révélation, tu arrives à comprendre les desseins du diable. Le diable tire profit de notre méconnaissance. Parce que le diable est une personne orgueilleuse. Il était au ciel, l'Éternel Dieu l'a précipité sur la terre par son orgueil. Il a convoité le trône de Dieu. Et quand il est venu, il ne s'est pas arrêté là. Il est parti jusqu'à faire chuter Adam et Ève. C'est un adversaire qui a été vaincu au poteau de la croix, mais qui est redoutable. Par sa détermination à nous faire du mal. Ma soeur Nancy, c'est le micro, je rappelle que c'est le micro du pasteur Bobo. Tu promettais que good morning Jesus, bonjour Jésus, mbote sou, tu as du sérieux, on veut du sérieux dans Makamboyo. Pour des heures de côté, ça t'as la côte à présent, tina Makambo Nzamba, côte à bloquer tout, et comment il y a beau Satan, tu la poses, tu peux savoir le message, sur l'église de Belé, c'est du n'importe quoi, l'église de Belé. Pasteur yemo la nzoto do mobulo toel na message tolobi tozong sabo nzambe na place nango tozong sabo nzambe na place nango oza la message ya nzambe nzamba bengi oza la message lokola sœur Bénédicte ozui yango pa la nzambe. N'hésitez pas à appeler le pasteur Bobo. N'hésitez pas à appeler le pasteur Bobo. Ma sœur Yolobi, au bout il va des frisages. Il y a pour magazer quand ma bloqué quand ma yo bon yo au bout il bloqué c'est un peu compliqué au bout il y a un peu papa s'il te plaît pasteur. Tous on a naturel selon Adam na Ève. Ève a la souki naturelle. Cette femme, cette belle femme qui s'appelait Ève, elle était belle naturellement. Mais bon on va pas lui avec la pollution, ma sœur, on avait la pollution, on peut plus la voiture et bébé c'est pas pour son option et bébé c'est pas pour son option. Avec la pollution, on fait comment, ma soeur? Ça, c'est des questions que les gens se posent. Parce que les gens se posent des questions avec la pollution. Milinga, Bamitouk. Tu es maquillage, tu es maquillé par des voitures. Milinga, nous autres, bébés. Moi, savon. Et qu'on s'appelle moi bien, sœur Bénédicte. Moi, souke bébé, faut pas. Moi, shampoing. Faut pas milinga, mon pépé. Dans la F, la milinga, mon pépé, j'ai la raté. Bateau Kala. Nature qui toque. La nature, c'était moi qui toque bon les lots, sœur Bénédicte. C'est des questions, nous avons posé avant pour écouter. C'est des questions qui vont arriver, mais la poser avant pour te soucier. Parce que la bloc on peut ça, mais besoin step by step. N'angle pas step by step. Litre by litre. Petit à petit. Malimbi. Pour Bandouba, Mélango.
va comprendre le message. On a plus seulement le bateau sur ça. Oui, en fait, c'est pas quand vous dites Naboï, c'est pas moi qui ai refusé. C'est le message qui vient de l'Éternel Dieu. J'ai laissé ma photo sur Facebook pour que les gens puissent regarder comment j'étais avant. Je me défrisais, je portais des pantalons aussi, mais avec bien sûr une longue tunique pour cacher devant et derrière. Je me dépigmentais la peau, je me maquillais. C'est l'Éternel Dieu qui m'a transformé et qui m'a donné ce message-là de vous communiquer. Donc c'est pas une pensée qui vient de moi, loin de là. Donc c'est pas la sœur Bénédicte, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Moi je vous ai dit la fois passée, je suis pas pasteur. Papa va verser, Zali, la fois passée, n'a pas ça qui va verser, s'il te plaît. Le maquillage de Rois, chapitre 9, verset 30. Comment Jézabel s'est maquillée pour séduire Jéhu le prophète. C'est la seule femme dans la Bible qui s'est maquillée. Les boucles d'oreilles n'a pas si Exode 21, verset 6. Pantalon n'a pas si Deutéronome 22, verset 5. Conduite d'une femme dans l'église n'a pas si 1 Timothée 2, verset 9. Donc, verset biblique Ezali. Donc, verset biblique Ezali, d'abord, à part le message de Georges Nama, Jésus-Christ TV, après, il y a pantalon. Nous avons aussi ma pantalon. Nous avons aussi ma pantalon. Donc, il y a aussi tombeau pantalon batala. Nous avons bien monté. Il y a aussi atombo. Nous avons bien côté. Botter macambo. Bomoliango. Les pantalons sont interdits parce que entre gens. Pantalon. Nous avons bien Zambé. Car pantalon serré. Sœur langa. C'est pas bien. Et puis on voit tout ça. C'est pas bien. Tout entre jambes. Entre jambes. Nous avons posé problème. Oui. Africa's best. Africa's best. Sœur l'église, vous suivez ces femmes-là. Vous voulez les imiter. Sœur Bénédicte dit non. Bangoté, bangoté. C'est pas ça la beauté. C'est pas ça la beauté. C'est pas ça la beauté, sœur Bénédicte Aboyango. Alors, c'est pas ça la beauté. Restez naturel. Restez naturel. Dieu vous a créé belle. Yemoko, elle séduisait et les hommes et les femmes. Parce qu'avec ça, une sœur m'a dit à un métro, ah mon ma sœur va au gang. Ma sœur va draguer une belle femme. Mais sur le métro, autant qu'il pays étranger, il y a un peu tout en bonnet. Mais dérangé par des filles, ma fille va au draguer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment des filles me draguent? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Sœur Bénédicte est vivant. Il y a un témoignage vivant. Si vous draguer, si vous soyez à craquer, oh miss, oh rouge à lèvres, oh nine. Oui, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Oui, bon, au moni plastique parce que plastique n'a même mis plastique parce que que non faux cheveux et ça plastique. Donc na tuni bango, est-ce que c'est normal que tous en plastique na mutu parce que que non faux cheveux et ça plastique. Oui, ça plastique. Alors na tuni bango, est-ce que vraiment moi nanza mais est-ce qu'un enfant de Dieu il peut avoir du plastique comme ça sur la tête? Est-ce que c'est normal? C'est les cheveux des Indiens, ça c'est du péché. Oui. Quand c'est du plastique. Quand c'est du plastique, c'est pas le péché. Donc moi je me suis posé la question, est-ce que c'est normal qu'on a du plastique sur notre corps? Les enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit rempli en nous, la plénitude du Saint-Esprit en nous, mais quand même, on arrive à avoir du plastique sur le corps. C'est la question que moi, je me suis posée. Parce que, Ezakaka, c'est en fait quoi? Oh, brésilienne, donc c'est ça en fait, c'est ça? Bleu. Oui, Satan a commis Thibaut, oui. Satan, il est comme ça, il nous a fait ça en fait. Satan, il nous aime pas à ces points, donc il nous a même mis des cheveux, violets, des cheveux jaunes. C'est pas des cheveux, c'est du plastique. Voilà, c'est Zakaka plastique. Plastique, c'est quoi? Mais oui, c'est du plastique, les gens m'ont dit du plastique. Donc est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu avec le Saint-Esprit de Dieu en lui, ayant un esprit supérieur, c'est normal qu'il ait du plastique? C'est normal. Rouge, bleu, jaune, vert, là tu peux facilement. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème au Kozwa Libala, mais si Manango aura raté Libala na Mokondi, Yesu, et puis auquel il fait l'eau. Faut y bango.
faut que acte union surtout opposaka. Il faut oui, il faut savoir que tout acte compose a des conséquences. Il n'y a pas de problème. Tu peux avoir le mariage ici sur la terre, mais tu vas rater en fait le mariage avec l'époux, le Christ et le Messie, et tu vas aller en enfer brûler dans les flammes éternelles. C'est ça en fait le problème. C'est ça le deal. C'est ça le dilemme. Qu'est-ce que tu vas choisir en fait? Donc c'est ça. Un peu du sérieux dans ma Nzambe ta lelo ba biloko ba Nzambe ba païen ba simbi ba païen ba pagano ba côté de l'église ba côté partout ba païen pour sérieux égalité mais na micro du pasteur Bobo Tolobi tozongi si bon Nzambe ba bisa number 1 na diaspora si to esika bon Nzambe ya solo ba sa na Nzambe ya solo ba liko dika ba message ya solo to la posa tozongisa ki bon Nzambe na makambo yo eza pasi batiko ba sœur Bénédicte tam so bomo na ye bobanga mais azo pe sa message ya makana nakamoki na mbaki yo ma sœur j'ai pas compris na mbaki yo dimanche awa na mbaki yo na bishop Claudio yo au réveil avant big au combat retard beaucoup de gens ponctuel na très sérieux na programme nanga na deuxième partie j'étais obligé na katayo pour Alexa Mundele. Alexa Mundele était pour la complexe parce que à blanc, mais Alexa qui est pour la respecter heure naïe. N'a pas témoignage. Mais il y avait le public, Batbalanda qui est belé, Batamon Bing la heure pour la Mundele. Tant que yoki, Mundele assassin malobana et puis professeur naïe pour Batibé Bautalapon. Mais tant que yoki, la majorité auditoire, au pasteur Bobon, nous on a aimé la sœur Bénédicte. Nakamoki. La majorité auditoire n'a deux messages pour ces banques tout babi auto se paye na babi peut sœur Bénédicte za makasi makasi boy ba sœur bon se paye na été mais ba sœur tout balaki ba se paye ba sœur tout ba se paye na yo malgré ba musu ba cheveux ba musu ba maquillage mais bango tout ba se paye na on pasteur on a aimé le message de la sœur Bénédicte. C'est quoi ça ba sœur ba tout ba se paye na yo malgré on a un message dur on a un message à makasi babi beta mwana na yo fimbo akozongo na nzela mwana okima ote mwana kolinga yo mwana kosepela na yo beta ye fimbo akosepela c'est ce que la sœur fait azo beta fimbo pour corriger azo sabana na nzambe na nzela bali kosepela na sœur. Pourquoi comment ça tout succès ma sœur dans. Bon, je voulais vous dire que en fait... Excusez-moi, je mélange un peu le lingala et le français parce que il y a un grand public lingalophone qui vous suit de Brazzaville à Kinshasa et puis en Europe qui vous suivent. La première partie on était en français pour Georges Lama, mais ici, j'ai essayé un peu, mais parler français si vous voulez. Si vous maîtrisez bien la langue française, pourquoi pas? Oui, en fait, vous me demandez de savoir qu'est-ce que les personnes ont apprécié en fait ce dimanche-là où nous sommes venus. D'abord, j'étais venue en retard parce que je revenais du travail. Donc je vous l'avais dit, j'ai présenté mes excuses. Le temps que j'allais chercher mon matériel, me doucher, tout ça, donc il y avait un petit peu de la technique dedans, mais je me suis... C'est pas du maquillage. Je m'en suis excusée, si vous permettez. Et ce que les personnes en fait ont apprécié, la Bible déclare, un homme ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Et le message que j'ai, il ne vient pas de moi, je réitère et je répète encore, il vient de l'Éternel Dieu. Donc ce n'est pas un message qui vient de moi. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophétesse, je suis une sœur à la base qui priait pour ses problèmes, à qui Dieu en fait a donné ce message de le communiquer à ses enfants. Au mois de juillet, j'étais dans ma chambre, j'ai bien entendu la voix du Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est comme ça que je suis rentrée dans un jeûne de 14 jours. J'ai commencé à prier pour avoir une orientation vers quel site je vais aller m'adresser pour véhiculer le message du Christ. Donc ce message-là que les personnes ont tant apprécié ce dimanche-là, ces personnes-là sont spirituelles et ont entendu la voix du Seigneur. La parole de Dieu déclare que mes brebis entendent ma voix et ils reconnaissent ma voix. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe. Merci beaucoup, ma soeur. Moi, comme ça, un prédicateur, pasteur, bon, moi, je croyais qu'il y a gros silica, mais la majorité, c'est peu dit, la majorité, c'est peu dit, mais c'est ma cassi, mais ça, l'effort, à tout, c'est peu dit, mais le but, c'est que, au ticapi, cheveux, il y a rouge, vert. Ça, l'effort. Bon, dans un peu, chaque dimanche, chaque jour, de 7h à 8h, Good Morning Jesus, Micro Pasteur Boto le Carana, direct, de 7h à 8h, tout ça, la prière. Et pour ça, il y a tout idéo, parce que M. Nzamba a recommandé, M. aider le peuple de Dieu pour escroquerie, côté l'occulter, côté faux, côté il y a trop de faux dans le milieu chrétien. Le milieu chrétien a pollué dans le moment impossible. Nous sommes au temps de la fin, la trompette des orbita.
ba oya nzambe bazongo na nzela ba oya nzambe ba oka trompette. Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également. À la prochaine. La prochaine, il y aura une surprise. Le petit surprise avant c'était le maquillage, la surprise à la prochaine avec la sœur Bénédicte, tous les témoignages on a apprécié ma tata on a basi bazaro lingaye. À témoigner, à témoignage. Merci. Nzambe a pambola bino. Vous partagez la vidéo, partagez la vidéo. Tout ça n'est pas pour partager entre les débuts pour notre but c'est pas pour partager en haut, mais ce qui me c'est toucher yo. Ce qui est touché yo, on partage. Notre but c'est de donner le message. Si vous avez l'engagement qui togo, on partage. Partager le message pour mon na yo famille, ndeko yo, ami na yo, alanda paix amour. Tout ce constater le message. Notre but c'est pas partager. Notre but c'est de faire passer le message. Peu importe, bouteille d'amour sur 1000, sur 2000, peu importe. Notre but c'est de faire passer le message. Et en Zambie, et comment est-ce qu'il y a oyo en Zambie, qui destiné, un message que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le micro du pasteur Bobo. Grâce à l'autre number one diaspora, number one milieu chrétien pour la majorité des sites chrétiens. La diaspora c'est des païens. On peut nous embêter, la désordre, pour des raisons commerciales, pour des raisons, nous voulons faire passer le message divin. Quand on est l'église, pour merci.